Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 7 avril, c'est le jour J pour le PSG. Le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern Munich ce mercredi soir à 21h à l'Allianz Arena. Quart de finale aller de la Ligue des Champions, match à suivre sur RMC Sport. Le club parisien espère prendre sa revanche après la finale de la C1 perdue en août dernier. Mais même sans Robert Lewandowski, le club bavarois reste un adversaire redoutable. D'autant que le PSG est également privé de plusieurs joueurs importants comme Verratti et Paredes. Danilo est dans le groupe contrairement à Icardi et Kurzawa. Du côté bavarois, Serge Gnabry a été testé positif au Covid. On vous renvoie vers l'onglet communauté pour donner vos pronostics sur ce match aller. Dans l'autre match de la soirée, le FC Porto va défier Chelsea à Séville en Espagne en raison du contexte sanitaire. Une rencontre à suivre dès 21h sur RMC Sport 2. Les Blues restent sur une claque reçue à Stamford Bridge contre West Brom en Première Ligue. Mardi soir, le Real Madrid a marqué des points pour la qualification pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Le club merengue a dominé Liverpool 3-1 sur la première manche des quarts de finale. Vinicius Junior a clairement été le héros de la soirée avec un doublé à la clé dans la capitale espagnole. Mohamed Salah a permis aux Reds d'entretenir l'espoir en vue du match retour avec ce but à l'extérieur. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City a gagné, mais les Citizens ont souffert pour venir à bout du Borussia Dortmund. Une victoire obtenue à l'arraché 2-1 grâce à un but de Foden dans le temps additionnel. Avant cela, Marco Reus avait répondu à Kevin De Bruyne. Deux images ont beaucoup fait parler. D'abord cet échange très complice entre Haaland et Foden en fin de match. Les deux joueurs ont pris soin de placer leurs mains sur leur bouche pour ne pas que l'on décrypte leurs propos. La scène n'a pas échappé aux caméras et fait beaucoup parler en Angleterre alors que Manchester City fait partie des prétendants du Norvégien. Autre image plus surprenante, quelques dizaines de secondes plus tard, des caméras ont capté des images d'Erling Haaland signant un autographe à un arbitre assistant de la rencontre. Une scène curieuse et qui là aussi fait beaucoup parler les tabloïds britanniques. L'avenir de Zinedine Zidane revient sur le devant de la scène. Va-t-il quitter le Real Madrid à l'issue de la saison? Le scénario n'est pas exclu, d'autant que certaines rumeurs l'envoient en Italie, du côté de la Juve, où Andrea Pirlo est plus que fragilisé. Zidane ne ferme plus la porte à un avenir dans le Piémont. Interrogé en fin de match par le diffuseur italien de la Ligue des Champions et son consultant vedette, Alessandro Del Piero, le technicien français a eu une réponse aussi courte qu'énigmatique. Nous verrons, a simplement lâché Zidane. La presse italienne y voit un premier signe d'ouverture. Les infos en bref, Maurizio Pochettino monte au créneau pour défendre Neymar après son carton rouge contre Lille. D'après lui, la pression était importante sur le Brésilien qui voulait bien faire pour son retour comme titulaire. Il a recommencé à jouer après 6 semaines, il était très excité de jouer et bien sûr c'est un joueur très émotionnel. Il aime jouer, il aime se battre, c'est un grand compétiteur, il ne méritait pas le carton rouge. Il a été expulsé pour d'autres raisons, a lâché le coach du PSG. Marquinhos a lui aussi défendu son coéquipier en conférence de presse. Neymar va connaître le verdict de la Ligue dans les prochaines heures, mais la commission de discipline ne devrait pas lui infliger une trop lourde sanction. Des nouvelles de Thomas Tuchel dans une interview accordée à une chaîne allemande. L'actuel coach de Chelsea est revenu notamment sur les circonstances de son départ du PSG fin décembre. L'entraîneur de Chelsea avoue qu'il n'a vu venir ce licenciement que très tardivement. C'était très surprenant car le 22 décembre, je l'ai senti pour la première fois dans la soirée. J'ai eu une conversation avec Leonardo, puis une nouvelle autre avant le match le 23 décembre. J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne me semblait pas réel. Nous avons gagné 4-0, puis nous avons eu cette conversation qui n'a duré que 2 minutes. Il ne me restait plus grand chose à dire non plus. Alors je me suis levé, j'ai dit qu'il devait régler le problème et je suis parti, a raconté l'entraîneur allemand. Après le PSG, l'AS Monaco a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le club du Rocher s'est imposé au tir au but face au FC Metz à Louis II après un triste 0-0. À l'affiche ce mercredi, entre autres Sedan-Angers, Saumur-Toulouse ou encore Châteaubriand-Montpellier. Enfin le droit de réponse de Juan Torres Ruiz dit Cala qui a profité d'une conférence de presse pour nier en bloc les accusations de racisme formulées contre lui par le français Mouktar Diakabi. Il se dit victime d'un lynchage médiatique injuste. Dans ce dossier, le gros problème est le manque de preuves. Difficile d'envisager une sanction, c'est clairement parole contre parole dans cette affaire. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa première une au choc entre le Bayern et le PSG ce mercredi soir à 21h. La marche est immense pour le club parisien qui va devoir affronter le club bavarois à 2 reprises en 6 jours avec à la clé une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Autre une de l'équipe en fonction des régions, le quotidien sportif se penche également sur l'avenir de Christophe Galtier. Le coach lillois serait dans le viseur de l'OGC Nice pour la saison prochaine. Le club azuréen veut bâtir sur du solide et propose à Galtier de doubler son salaire. Vinicius Junior à la une bien évidemment du journal AS. L'attaquant madrilène a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid mardi soir contre Liverpool en C1. Tout est encore possible mais le club merengue a pris une option sur le dernier carré. Le journal Sport évoque surtout l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le quotidien catalan
croit savoir que le Barça propose à l'attaquant français de signer un nouveau contrat jusqu'en 2025. S'il ne le prolonge pas, Dembélé sera alors vendu cet été pour éviter un départ libre en 2022. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque surtout les matchs en retard de la soirée en Serie A. Le fameux Juve-Naples, donné gagnant dans un premier temps à la vieille dame, sera finalement rejoué. Le club turinois est sous pression et pourrait être éjecté du top 4 en cas de défaite. De son côté, l'Inter Milan a l'occasion de faire un break quasi définitif en cas de succès contre Sassuolo. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.